Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler des aiguilles. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous atterrez sur une page, vous entrez votre adresse mail et moi je vous envoie ce guide directement dans votre boîte mail. Alors les aiguilles, c'est un sujet sensible, c'est pas toujours évident de savoir quelle aiguille on doit utiliser pour la machine, pour lesquels tissus, comment on fait. Alors dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer toutes les aiguilles une par une. C'est un peu une liste longue, mais au moins vous comprendrez bien comment ça marche. Alors c'est les aiguilles pour la machine à coudre, pour la surjeteuse, pour la recouvreuse, même pour la couture à la main. On va voir tout ça dans cette vidéo. Les premières aiguilles qui sont hyper importantes, c'est les aiguilles universelles. Vous avez plusieurs tailles d'aiguilles et qui sont représentées par des numéros 60, 70, 80, 90, 100. Ça, c'est la largeur de l'aiguille. Plus l'aiguille est large, vous comprendrez que plus on va utiliser sur des tissus épais, type jean, coton, popeline, donc tout ce qui est 90, 100, on va utiliser sur ces tissus-là. Tout ce qui va être 60, 70, ça va être sur des tissus plus fins, comme de la soie, de la mousseline, de la viscose, on va utiliser des aiguilles plus fines. Ça, c'est la première règle que vous devez comprendre, qui est vraiment primordiale. Après, on les appelle les aiguilles universelles parce que la plupart du temps, elles vont sur toutes les machines. Elles vont aussi sur les surjeteuses, sur les recouvreuses. Elles s'adaptent vraiment en fonction de vos besoins. Donc, si vous voulez acheter que ces aiguilles-là, vous pouvez très bien acheter que ça, mais acheter la panoplie avec tous les numéros 60, 70, 80 et tester sur votre tissu avant, c'est hyper important. Vraiment, vraiment, vous aurez des meilleures coutures, plus jolies et vous serez aussi plus fiers de ce que vous créez. Alors la deuxième aiguille, souvent qui est fournie avec la machine à coudre, c'est l'aiguille double. C'est une aiguille où il y a deux aiguilles justement qui sont collées l'une à l'autre et on fait une piqûre avec deux fils. On doit enfiler deux fils dans la machine. Il y a un fil de canette. L'aiguille double va nous servir à faire des ourlets par exemple pour tout ce qui est jersey. L'avantage de la couture à l'aiguille double, c'est qu'elle ne va pas froncer votre tissu ou détendre votre tissu, elle va garder l'élasticité de votre tissu. Et ça, c'est hyper intéressant sur tout ce qui est tissu élastique, donc jersey. L'aiguille double, c'est pas toujours évident de l'utiliser parce que comme on enfile deux fils dans la machine, eh bien, il se peut que ces fils s'entrecroisent et des fois abîment les aiguilles et abîme aussi la couture. Si vous voulez pas utiliser l'aiguille double et que vous avez une recouvreuse, eh bien je vous conseille vraiment d'utiliser la recouvreuse. C'est une machine qui va vous permettre de faire des coutures à 2 ou 3 aiguilles avec les fils l'un à côté de l'autre et au moins vous n'emmêlerez pas les fils puisque vous avez vraiment les supports. Donc elle remplace un peu l'aiguille double de la machine, mais si vous n'en avez pas, l'aiguille double ça marche très très bien. Troisième aiguille justement, c'est l'aiguille jersey stretch. On est un peu sur la même chose, on va utiliser ces aiguilles pour tout ce qui est élastique. Jersey, stretch, c'est comme son nom l'indique. Pourquoi on doit utiliser des aiguilles différentes pour ça? C'est parce que c'est tellement élastique ces tissus que si on utilise des aiguilles universelles bien pointues, on va avoir du mal à coudre correctement. Le tissu peut remonter, peut s'accrocher dans l'aiguille et ça c'est vraiment problématique. Les aiguilles jersey stretch, elles sont arrondies et donc vont moins abîmer l'émail de ces tissus-là. Également, vous avez plusieurs tailles dans ces aiguilles jersey ou stretch. Vous avez des tailles 60, 70, 80, 90, 100 en fonction de l'épaisseur des jerseys, puisque évidemment, vous avez des tissus qui sont différents. Ensuite, vous avez l'aiguille Microtex. Alors ça, c'est peut-être un nom que vous avez jamais entendu, mais en fait, ce sont des aiguilles hyper fines. On les trouve souvent en 60, 70, voire 80, mais c'est assez rare de les trouver en assez gros parce que ils ne servent que pour les tissus fins, type soie, mousseline, viscose. Et donc ces aiguilles sont hyper importantes pour ces tissus. Ils ne vont pas du tout abîmer le tissu, ils vont faire des coutures très fines. L'aiguille va vraiment respecter tous les fils qui sont tissés et donc vous allez avoir des coutures vraiment magnifiques avec ces aiguilles. Et vraiment, je vous le confirme parce que quand vous adaptez votre aiguille, vous avez vraiment des coutures plus jolies. Vous pouvez aussi utiliser les aiguilles Microtex pour faire des surpiqûres sur du simili-cuir. Donc là, on va essayer d'aller chercher des 80 dans les aiguilles et vous pourrez faire des surpiqûres sur du simili-cuir. Ça marche très bien, ça sera vraiment très net. Ensuite, vous avez deux grosses aiguilles, l'aiguille pour les jeans et l'aiguille pour le cuir. Donc là, ce sont des aiguilles vraiment très spécifiques pour un seul type de tissu, le jean et le cuir. Donc là, elles sont adaptées
pour des tissus épais. Elles ont une pointe très très large et souvent on les trouve en 100 parce que le cuir et le jean c'est tellement épais qu'on doit vraiment avoir des grosses aiguilles pour pouvoir coudre correctement ces matières-là. Et je vous conseille vraiment de les utiliser parce que pour les jeans, vous allez voir, c'est vraiment le top, et pour le cuir également. Ça va pas du tout froncer, ça va pas du tout faire moche, c'est vraiment adapté pour ça. Donc aiguille cuir, aiguille jean quand vous voulez coudre ce type de tissu. Voilà, donc là on a vu à peu près les aiguilles pour la machine. Maintenant on va voir les aiguilles pour tout ce qui est broderie, matelassage, des choses un petit peu de décoration. Donc là les aiguilles de broderie, que ce soit à la main ou à la machine à broder, vous avez des aiguilles spécifiques pour ça. Il faut absolument utiliser ces aiguilles spécifiques pour ça, pour avoir des broderies vraiment très jolies. Parce que la broderie, c'est des fils qui passent et qui passent et qui passent, et en permanence l'aiguille est sollicitée. Donc si vous n'utilisez pas ce type d'aiguille, donc pareil il existe toutes les tailles en fonction du tissu que vous allez broder, la broderie sera pas jolie. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser les aiguilles à broderie et bien évidemment de les adapter si c'est pour la machine ou à la main, et de bien les adapter en fonction du tissu. Ensuite vous avez les aiguilles du quilting ou du matelassage. Donc là c'est pour faire en fait des coutures à l'intérieur du tissu, au milieu, soit des lignes droites pour faire des carrés, soit pour faire des dessins, voilà, comme on a envie, pour matelasser certains tissus. Je vous conseille vraiment d'utiliser ces aiguilles-là qui sont spécifiques parce que on va venir comme la broderie piquer, 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 piquer dedans, et donc ces aiguilles sont adaptées pour la répétition de piquage dans ces tissus et faire de jolies vraiment coutures pour que le rendu soit joli. Et ensuite il reste donc les aiguilles anti-glu. Alors là c'est vraiment magique, ça j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est si vous voulez coudre par exemple des élastiques avec un petit bord collant, tout ce qui est en fait collant, autocollant, des rubans adhésifs, voilà, tout ce que vous voulez coudre où il y a de la colle dessus, je vous conseille d'utiliser les aiguilles anti-glu parce qu'elles sont vraiment adaptées à ce type de produit. Elles vont éviter de faire remonter le tissu si la colle colle avec l'aiguille. Elles vont vous éviter aussi de coller avec le fil et effectivement vous aurez aucun résidu de colle sur vos vêtements grâce à ces aiguilles là. Autant utiliser ce type d'aiguille si vous voulez faire ce type de projet. Elles sont vraiment adaptées pour ça. Et enfin les dernières aiguilles qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les aiguilles à main. Alors là c'est pareil, vous avez plein de sortes d'aiguilles à main, vous avez toutes les tailles d'aiguilles à main, il y en a même plus que pour la machine. Il y a des chats qui sont plus gros, plus petits. Moi j'ai acheté vraiment une panoplie d'aiguilles à main et j'utilise celles que je veux en fonction de mon projet. Voilà, donc j'espère que dans cette vidéo vous aurez appris plein de choses sur les aiguilles, que vous allez du coup maintenant adapter vos aiguilles en fonction de votre projet. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez en savoir encore plus, avoir plein d'astuces pour créer vos propres vêtements, et moi je vous dis à très vite.